Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Alors c'est bientôt Halloween, c'est Halloween ou c'était Halloween, je sais pas parce que je sais pas quand la vidéo elle sort, parce que dans cette chaîne on ne sait jamais quand les vidéos sortent, mais en tout cas cette vidéo va vous mettre d'ambiance ou va vous rappeler Halloween, vous allez voir, ça va être parfait. Aujourd'hui une courte vidéo pour parler d'un sujet que j'aime bien, c'est la découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures et de nouveaux plats. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va découvrir 4 plats qui donnent pas du tout envie. J'ai sélectionné que 4 plats parce qu'il y en avait beaucoup trop et sinon la vidéo elle aurait duré au moins 2 heures. Donc j'ai fait ma petite sélection, vous allez voir ça va être croustillant. Mais on va essayer de ne pas juger dans cette vidéo parce que nous aussi en France on a des plats qui dégoûtent les autres pays comme le fromage et les escargots. Donc on va essayer de pas trop juger même si ça va être difficile. J'ai donc sélectionné les plats du moins horrible au pire, let's go! Le premier plat, que je trouve d'ailleurs pas si terrible que ça, mais il fallait que j'en parle parce qu'il est quand même assez connu, c'est l'œuf de 100 ans. L'œuf de 100 ans nous vient tout droit de Chine et de Taïwan, et comme son apparence l'indique si bien, on dirait vraiment qu'il a 100 ans, qu'il a pourri au fond du placard, mais en réalité, il n'a que 2 semaines. C'est la façon dont l'œuf est préparé qui lui donne son aspect vieilli. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir un œuf de 100 ans. L'une des méthodes pour obtenir un œuf de 100 ans, c'est de prendre un œuf de canne et de le mettre dans un mélange d'argile, de chaux, de sel et de glume. La glume, c'est l'enveloppe du riz. Une fois que c'est dedans, il faut le laisser pendant plusieurs semaines. Une fois l'œuf prêt, le blanc a une apparence gélatineuse et marron et le jaune a une apparence jaune-vert, un peu vert-jaune-bleu. Apparemment, ça sent hyper mauvais. Ça se consomme froid, en salade, avec une petite vinaigrette et là, c'est que du bonheur. En Chine et en Taïwan, on trouve cet œuf partout dans tous les marchés pour seulement 60 centimes la pièce et sous toutes ses formes, en pack de 6 ou individuel dans des petits sachets bonbons, c'est parfait pour Halloween. On passe au deuxième plat de ma sélection et là vous allez voir ça va commencer à se corser. C'est parti pour le Tiet Kan. On va pas passer par 4 chemins, c'est tout simplement une soupe de sang. C'est le mets préféré des Vietnamiens. Alors comment prépare-t-on ce mets qui vous donne envie et qui vous ouvre l'appétit? Parce que oui, le rouge c'est connu pour ouvrir l'appétit. Si vous savez pas, hop, je glisse un petit truc comme ça. Pour commencer, il vous suffit de choisir votre animal parce que ça peut se faire à base de cochon, de canard ou de chèvre. Attention, si vous prenez du canard, ce n'est plus un Tiet Kan mais un Tiet Kan vite. Une fois l'animal choisi, évidemment, il faut récupérer son sang parce que pour faire une soupe de sang, il faut évidemment du sang. On ajoute dedans de la sauce Ngoc Man, c'est une sauce à base de poisson qui va servir à coaguler le sang, c'est-à-dire à le rendre un peu plus épais, et on rajoute des petits morceaux soit de canard, soit du renard. Pour donner du goût à ce plat, à cette soupe de sang, il faut rajouter dedans des épices, des herbes, du citron et des cacahuètes. Et petit plus, il faut vraiment que cette soupe soit froide, parce que c'est un plat qui se mange froid. On passe au troisième plat, on remonte un peu d'un level. On passe à l'étape supérieure, ça va être chaud. Que dire sur ce plat? Vous savez quoi, je crois que j'ai même pas envie de le présenter ce plat, ça m'a saoulé. Oui, j'ai décidé quand même de le présenter parce que je respecte quand même leur culture, même si ça donne pas du tout envie. Mais bon, je vais quand même le présenter, c'est parti. Oui, c'est un fœtus de canard. Et il n'y a aucune préparation. Mais je vais quand même vous expliquer, il y a quand même 2-3 trucs à dire sur ce sujet. Le fœtus de canard, aussi appelé balu, nous vient des pays, ça nous aurait étonné, asiatiques. Il est consommé évidemment entier à la vapeur et vous pouvez choisir à peu près l'âge du fœtus pour qu'il soit plus ou moins grand et pour que ça croque un peu plus sous la dent, qu'il y ait un peu plus de liquide. C'est au choix, ça a l'air succulent, vraiment succulent. Le fœtus de canard c'est fini, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Là on passe à mon plat préféré, le quatrième, c'est mon foufou, j'ai mis l'an dernier. Dès que je l'ai vu sur internet, j'ai fait, je le mets, j'adore. C'est parti. Le kiviak. Alors le kiviak, c'est un plat traditionnel qui nous vient du Groenland, qui se consomme généralement pendant les jours de fête par les autochtones. Alors c'est très copieux, c'est un plat quand tu le manges, je pense que t'es bien pendant 6 mois. Mais qu'est-ce que ça a l'air pas bon. C'est parti pour le tuto du kiviak. Elle remplace très bien la dinde, elle est aussi bonne et aussi simple à faire. Il suffit de prendre un phoque entier assez gros qu'on ouvre en deux, on le vide
Et à l'intérieur, on y met 500 mergules. Alors qu'est-ce que c'est des mergules? C'est des petits oiseaux qu'on trouve au Groenland. Une fois les mergules mis à l'intérieur, entiers, avec les pattes, le bec, les plumes et tout ce qui va avec, il vous suffit de recoudre le phoque et de les laisser fermenter pendant 6 mois. Ensuite, place à la dégustation, vous allez voir, c'est excellent. Tout simplement, on le réouvre, on prend les petits oiseaux qui ont pendant 6 mois fermenté et qui se sont liquéfiés littéralement à l'intérieur du phoque. On suce les petits os, on prend la chair qui reste et on goûte ça et c'est parfait pour Noël, c'est délicieux. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné envie de voyager, de découvrir d'autres plats de plein de pays, de nouvelles cultures. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Tu veux quoi toi?